Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter des chaînes de Markov et plus particulièrement comment on est capable de calculer le nombre d'individus dans chacun des états étant donné notre matrice. Donc j'ai ma chaîne de Markov ici. Ma chaîne de Markov ici c'est un exemple d'un cycle du travail. Donc on l'a déjà étudié dans la vidéo précédente, dans la vidéo où j'ai introduit le concept de chaîne de Markov. Et donc dans cette vidéo-ci, on va reprendre la même matrice. Essentiellement, c'est une matrice qui présente des individus qui se promènent dans leur cycle de vie, dans le cycle du travail. Donc, initialement, ils vont commencer en étant aux études et ensuite vont se diriger vers un état de travail ou de chômage pour finalement prendre leur retraite. Et leur retraite ici est un état final qui boucle la boucle avec une probabilité de 1. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais regarder comment est-ce que je suis capable de calculer d'année en année, étant donné que j'ai ces probabilités-là, quelles sont les chances, en fait, la façon dont je peux calculer combien j'ai d'individus la première année, la deuxième, la troisième, etc. Et donc, pour faire ça, j'ai pris un scénario initial. Donc, dans le scénario initial, on a une première période. Cette période-là, on la prend comme donnée. Donc, j'ai 5 personnes qui sont aux études, j'ai 10 personnes qui sont au travail, j'ai 15 individus qui sont au chômage et j'en ai 20 qui sont à la retraite. Ça me donne un total de 50 individus. Et ce que je veux regarder, c'est comment à partir de ces données-là, je suis capable, avec les statistiques qu'on a précédemment, donc c'est-à-dire les statistiques précédemment, les probabilités de transition, comment est-ce qu'on gérait d'individus dans chacune de mes catégories à la deuxième période. Donc pour calculer ça, on peut commencer par regarder les gens qui sont aux études. Donc les gens qui sont aux études, pour calculer le nouveau nombre de personnes à la deuxième période, il faut regarder les transitions, les probabilités de transition qui vont arriver aux études. Donc ce que je regarde, c'est quoi la probabilité d'arriver aux études, sachant que tu étais déjà aux études. On avait défini dans le jeu précédent, en fait dans la chaîne précédente, que cette probabilité-là était égale à 0. Et en fait, ce qu'on observait, c'est qu'il n'y avait aucune personne qui rentrait dans la catégorie d'études. On va donc avoir forcément que tous les gens qui étaient aux études à la période 1 vont quitter cet état-là et il n'y aura plus personne à la deuxième période qui vont être aux études. Plus intéressant, on peut faire la même chose pour les gens au travail. Donc ça, c'est des statistiques qu'on avait encore établies. J'avais trouvé par exemple qu'il y avait 80% de chances qu'une personne qui était aux études arrive au marché du travail la période suivante. C'est donc de dire que 80% des 5 personnes initiales vont se diriger vers le marché du travail. On avait également que 80% des gens qui étaient déjà au travail allaient rester au travail. Donc j'ai 80% de 10 qui restent au travail. Je peux faire la même chose pour les gens qui étaient au chômage. J'avais que 30% des gens qui étaient au chômage avaient une chance de se diriger vers le marché du travail. Et finalement, j'avais que lorsqu'on avait par exemple, on était retraité, c'était quoi nos chances de se diriger vers le travail? Eh bien, cette chance-là était de 0 parce que la retraite ici était un état final. C'est un état dont on ne sort pas. Quand vous êtes à la retraite, vous restez à la retraite. Et quand on fait la somme de chacune de ces transitions-là, eh bien, ça nous donne qu'on est rendu à la période 2 avec 16,5 individus au travail. Je peux faire la même chose pour le chômage. Je peux faire la même chose pour la retraite. Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on va calculer que lorsque je regarde le nombre d'individus que j'ai dans chacun de mes états, eh bien, ça va encore sommer à 50. Ça, c'est une propriété qui vient du fait qu'on a perdu personne. Et on a perdu personne parce que si vous regardez la probabilité d'arriver dans un état, quand on connaît déjà l'état initial, eh bien, ça me donne ça donne une somme qui est égale à 1. Donc la probabilité, cette somme de probabilité-là va être égale à 1, et c'est une propriété dont on avait déjà discuté dans les vidéos précédentes. Et ça, cette façon-là de calculer les chaînes de Markov, eh bien, ça nous permet d'état en état, d'année en année, de dire eh bien, combien est-ce qu'il va y avoir de gens dans chacune des catégories. Et au final, cette matrice-là doit nous diriger forcément que tous mes individus vont arriver à la retraite. Donc, c'est le seul état final de ma matrice. Et si on regardait dans 10, 30, 40 ans, eh bien, vous auriez que 50 des individus seraient effectivement à la retraite.